ça peut servir. Maintenant tout va trop vite. À quoi vont résister? Alain Groison et José Paul. Bonjour. Il est planté. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Les 3 coups. Oh bah dites donc, vous J'ai avez... pas compté. Ah bah oui, c'est ça. Non, parce qu'on appelle ça les 3 coups quand il y a 3 coups. Oui, Vous voyez, oui. s'il y en a plus, ça veut rien dire du tout. C'est idiot. Alors c'est pas la peine de faire du zèle, vous n'êtes pas payé au coup. Non, Pas parce qu'il y a beaucoup de coups, vous allez avoir un gros cachet. Non, non. C'est payé aux spectateurs, c'est eux qu'il faut compter. D'accord. Hein? Allez. Bonjour. Et là, c'est à vous. là. Excusez-moi. C'est pas grave. Je pensais à autre Je vais vous chose. faire une petite confidence. Le silence que vous entendez là, c'est pas des gens qui écoutent, c'est des gens qui attendent. C'est très différent. Ouais, Très différent. Déjà qu'on a l'air con habillé comme ça, mais alors si on cause pas, c'est dramatique. Prenez un temps à la Bergman qui n'a rien à foutre là. C'est un sketch qui est basé sur le rythme. Il faut aller très vite. S'ils ont le temps de réfléchir à ce qu'on dit, on est foutu. Hein. Ouais. Allez, concentrez-vous. Regardez bien les lumières, tout ça bien. Ils sont gentils comme tout. Ils sont suspendus à vos lèvres. C'est bien. Oui, non, c'est une image. Faut pas non plus. j'ai compris. Allez. Bonjour. Ah bah oui, que je suis con. J'osais pas Oui, le dire. là, Je commençais à le penser très fort, mais j'osais pas le dire. Ça pourrait être con, vous êtes con, parce que bon, c'est la première ligne, on n'a pas été plus loin. Hein. Ouais, c'est bien. Vous n'avez pas été foutu de sortir 2 mots. C'est pas la peine de chercher dans la feuille. Tiens, mais qu'est-ce que je pourrais dire, voyez? Vous me dites la première ligne, elle répond à ce que je dis, ça va très bien se passer. C'est synchronisé, Bah, voilà. il y a des gens qui y ont pensé avant vous. C'est ça, voilà. C'est prévu pour 2. Oui. Pour l'instant, il y en a qu'un qui cause, il a l'air d'un con, ça me gêne un peu, vous voyez? ça vous va bien. Oui, alors pas d'humour. Oui. Hein, vous vous concentrez sur votre truc. C'est tout comme moi. Je peux même pas dire que vous ayez un trou de mémoire, il y a un support visuel. Hein. Bah, il y a les feuilles, hein. Eh ben voilà, c'est ça. Le machin blanc, vous voyez, c'est la feuille. Les trucs noirs, c'est les lignes. Faut lire les lignes, pas la feuille. Ah, voilà, regardez, on m'avait pas prévenu. C'est une lecture. C'est ça, voilà. Vous savez lire. Ah, j'ai des notions. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas le plus cher, mais vous n'êtes pas le meilleur non plus. Ah, bah, ça sent, Allez. Bonjour. Non, je suis pas dedans. Jusqu'au là, cou, moi, maintenant. Là, je c'est bien. patauge. Là, vous voyez, je fais le guignol pour sauver la situation, mais là, on est mal Ouais. barré. Hein. Faudrait vous y mettre, ben, parce allez, que là... on y va. Non, Allez, c'est pas la main parti. dans la poche, c'est vulgaire, j'ai horreur de ça. Allez. Excusez-moi, allez, sérieux. Bonjour. Voilà, et là, c'est à moi, hein. Ça y est, bah, là, j'ai compris, là, maintenant. ça y Oui, est. le petit problème avec vous, c'est que ça part des pieds. Alors, le temps que ça monte, il y a un temps de réaction. Voilà, il faut ça. Faut le savoir. Ce qu'on tente de faire, vous voyez, c'est un dialogue. Oui. Alors, le principe du dialogue, bah, quand il y en a un qui a causé, il y a l'autre qui répond tout de suite après. Voilà, Vous voyez, voilà. parce que bon, il y a aussi le monologue. Alors là, il y en a qu'un qui cause. Mais il est prévenu à l'avant. Mais ils lui disent. Ils lui disent. Alors, je vais vous dire, tout un monologue sur bonjour pendant 3 minutes, ils vont s'en lasser. Oui, hein. oui, oui, Au bout oui, de 5 minutes, il y a quelqu'un qui va me faire au revoir, il n'y a plus personne dans la salle. hein. En plus, Paulette, elle vous l'a mis partout. Dialogue. Oui, oui. Alors, dans le dialogue, on se répond. Oui, oui. Et comme on est que 2, paf, ça tombe sur vous. C'est pas de chance, hein, voilà. Non, parce que bon, ils sont gentils, ils me diraient bien un petit quelque chose, mais ils n'ont pas le texte, alors c'est plus dur. difficile, Faut je qu'on comprends. trouve autre chose, je sais pas. On pourrait compter, ça vous donnerait le Ah départ. bah, c'est une bonne idée, comme ça. Allez, c'est parti. Jusqu'à 3, hein, parce qu'après, c'est vague. Ah, d'être dedans. Vous n'avez pas une scolarité très poussée. Ah, j'ai hein. fait le minimum, Ah, bah, hein. Vous avez bien fait d'être comédien, il n'y a pas d'examen pour vous embêter. Ah, hein. ça Alors va. là, même les cons réussissent. Oui, hein. voilà. Surtout les cons. Regardez autour des... Hein? Non, excusez-moi. Allez, 1, 2, 3. Bonjour. C'est pas en même temps non plus, voyez-vous. Alors, c'est pas avant, c'est pas pendant, c'est juste après. Ouais, ouais, ouais. Voilà, vous pouvez plus vous tromper, vous avez fait toutes les conneries, vous avez bien déblayé. C'est hein. propre, là, c'est C'est propre. clair pour vous là À maintenant. peu près, à peu près. Ah, vous n'avez pas inventé la machine à courber les bananes, vous, Non, hein. non, non. Écoutez ce qu'on va faire. Non, Oui. on va aller répéter dans les coulisses, Oui. et puis on reviendra pour la demi-lieue. Voilà, ça me paraît juste. Ça sera Voilà, mieux, merci, hein. excusez-nous. Hein, tu peux avoir un petit... Oui, bah une seconde, on va pas. oui, non, mais- Tout de même. Je peux pas vous en donner 2, hein. Ah, c'est pas Comment vrai. on n'a pas de... Je peux pas vous en donner 2, vous n'en aurez qu'un. C'est pas vrai. Ah bah parce comment on va qu'après faire, j'en aurai alors plus. Alors vous n'en aurez qu'un, puis c'est terminé. Voilà, comme Ah, ça oui, c'est d'accord. terminé. Ah, bah, écoute, je suis Faites désolé. une moitié, Et voilà. puis c'est terminé. Et voilà. Géré, hein. Et voilà. Sans blague. Ah, ça y est. Voilà. Non, non, parce que moi, non, non. Moi, non, ouais, mais moi, non, moi je suis pas d'accord pour une moitié, hein. Oui, alors écoutez-moi bien, d'accord. Pour l'instant, vous n'avez rien. Hein. Alors, si vous continuez, c'est d'un côté le carton jaune, de l'autre le carton rouge, comme d'habitude. Ouais, le mieux, c'est que les deux, vous le mettiez dans le lavabo, hein. Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. Mesdames et messieurs, FR3, notre chaîne bien-aimée, est à la recherche de présentateurs de journaux télévisés et nous avons, nous, ici, dans la classe, la possibilité de présenter un candidat, Marc Herrmann. Chers téléspectateurs, bonsoir. Et oui, comme vous pouvez le constater, nos amis présentateurs habituels sont absents ce soir. Et c'est moi dès lors qui vous présenterai les nouvelles d'aujourd'hui. Ça va comme ça, la régie?
Ça va, c'est bon, ma voix passe bien? D'accord. Donc, moi, je démarre dès que la lampe rouge s'allume. Celle-là. Ah oui, celle-là. Donc, dès qu'elle est allumée, je suis sur antenne et je dis mon texte. Ça va bien. J'ai compris. J'ai compris, tu peux éteindre. Tu peux éteindre. Merci. Oui. Là, j'ai le moniteur, là, oui. Je me vois dedans, oui. Oui, je me vois dedans, là. Non, 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 je suis attentif, là. Je suis attentif. J'attends. J'attends qu'elle s'allume, oui, oui. Chers spectateurs, bonsoir. Chers spectateurs, bonsoir. C'est bon, ça. Chers spectateurs, bonsoir. Chers spectateurs, bonsoir. Chers mesdames et messieurs, bonsoir. Eh oui! Ah non. Mais si, comme vous pouvez le constater, nos amis présentateurs habituels sont absents ce soir, et c'est moi dès lors qui vous présenterai les nouvelles d'aujourd'hui. Et tout d'abord en sport lithique intérieur. Rien de neuf. Mais tout de suite, le sport lithique en image. Le sport en lithique. Le sport en image. Quelques instants, on va voir le sport en image. Des images de basket. Football, peut-être, je sais pas, moi. Prévision météo. La journée de demain sera belle, mais plus tard dans la soirée, il commencera à faire nuit. Mais ceci seulement jusqu'au lendemain matin. Rassurez-vous. Et voici ce qui termine notre journal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et à demi. Et à démarre. Et à demain. Bonsoir et à demain. Au revoir. Coupe la lampe. Amateur. Il le mérite. Alors, dans ces conditions, mesdames et messieurs, un Fabrice d'or à Herman, remis par une classe girl. Soyez-vous. Fabrice, c'est pas une classe girl, c'est une classe gueule. Oui, alors faites, alors de vos premiers avertissements, ça vous apprendra. Silence. Mademoiselle, je viens de changer d'avis. Je viens de me rendre compte brusquement que vous avez un talent considérable. Aussi, je vais vous remettre un Fabrice d'or, mademoiselle. Et puis alors vous, Herman, vous l'aurez une autre fois. Eh ben, vous l'aurez une autre fois. Je vais négocier, ouais. Oui, non, pas du tout. Herman, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, Herman. S'il vous plaît. Le jeune. Oh, mon cher professeur. Oui, comment allez-vous, mon petit le jeune? Oui, ça va.
pas. Laissez-le s'exprimer comme d'habitude. Mais elles ne seront jamais aussi brillantes que vous-même, mon cher professeur. Bon, alors écoutez, le jeune, vous êtes doué pour les relations publiques. Ah oui. Ça, faut dire ce qui est. Vous aurez donc, vous aussi, votre Fabrice d'or. Merci, mon cher Excellent professeur. élève, mon petit le jeune. Oh, Bravo, ne merci. prenez pas modèle sur Merci ces beaucoup. va-nu-pieds. Mais dites-moi, Oui. je ne pourrais pas plutôt avoir l'original? Quel original? Là, le Fabrice d'or. Ah non, ça, je le réserve, je ne peux pas le Bon, donner à tout le monde. alors je le- Voilà, oui, c'est cela, Merci mon petit le beaucoup. jeune. Parfait. Bon, alors, je me suis permis de noter quelques Oui. petites dépêches, juste d'après le journal que notre ami Marc Herman a oublié de dire. Il y a eu un hold-up au casino de Monte-Carlo. Des gangsters belges se sont emparés de tous les jetons. Lors d'un gala, Carlos a imité Madonna en jetant sa culotte dans la foule. Les 15 premiers rangs ont cru que le chapiteau leur tombait sur la tête. À la dernière dictée de Bernard Pivot, Gilbert Montagny a fait 0 faute sur sa copie, mais 50 sur la table. Pascal Sevran a décidé de se lancer dans la navigation de plaisance, ayant appris qu'à l'avant de chaque voilier, il y avait un phoque. Michel Charras adore Van Gogh, bien, dit-il, qu'il est un nom de chiotte, fin de citation. Un incendie a détruit à 100% le bois de Boulogne, le Brésil, a été déclaré pays sinistré. Après s'être bagarré dans la rue, Johnny Hallyday rentrait chez lui le nez complètement défoncé. Il a déclaré aux journalistes « Heureusement que j'avais un nez, sinon je prenais tout dans la gueule ». Depuis que le zizi de Pierre Perret est ressorti en laser, sa femme s'est déjà électrocutée 2 fois. Lorsque on interroge le petit garçon d'Henri Lecomte sur ce qu'il veut faire plus tard, il répond comme papa, ramasseur de balles. D'après le FBI, François Mitterrand serait un espion soviétique. En effet, à chaque fois qu'il passe à la télévision, il clignote des yeux et émettrait des messages en morse. Philippe Bouvard a déclaré « J'adore me faire bronzer dans mon grille-pain, mais l'inconvénient, dit-il, c'est que toutes les 3 minutes, je saute !» Le mari de Nana Mouskouri est très déçu. Il a déclaré « Je ne comprends pas, c'est pourtant une femme à lunettes. » Brigitte Lahaye a reconnu que tous les films X qu'elle avait tournés n'avaient ni tête ni tête. Et enfin, un noir qui faisait de l'ULM s'est écrasé. Heureusement qu'un Belge passait par là a eu la bonne idée de lui couper la tête pour, dit-il, récupérer la boîte noire. Mais la meilleure nouvelle, merci, la meilleure nouvelle tout de même, c'est que, mon cher Fabrice, nous avons retrouvé un document extraordinaire que l'on croyait vendu à des Japonais. Eh bien, pas du tout. C'est l'intervention du président de la République qui, à l'époque, avait interrompu la classe de nef de notre ami Guy Lux. On se retrouve juste avant les élections municipales de 1980. Normalement... De l'autre jour, quoi, on avait été à la capitale, à Pau, pour voir un spectacle marrant, quoi. On était tous partis en mobilette, sauf moi, parce que ma mobilette était en panne, on jetait sur mon bagage de Bataz, que nous voilà partis. On t'arrive là-bas, t'avais la copine de Bataz qui était venue avec sa grande sœur qui était en fac à Pau. Oh putain, quoi. Elle était belle, comme belle, je sais pas moi, belle, comme une sacoche à franges, quoi. Putain, quoi. Forêt, quoi. Moi, j'en pouvais plus, on va te voir le spectacle. On a rigolé, quoi. On avait mal au ventre, comme si on avait bu 1 litre de pastacas avec la bouteille, quoi. On était qu'on est à fond, comme ça, en sortant, quoi. Faut pas qu'elle remarque que j'étais amoureux, quoi. Soudain, quoi, on me met la main sur la cuisse, quoi. Oh putain, quoi. Le jet d'étoile compact dans la gueule, vissé. Heureusement que c'est elle qui parlait, parce que moi, si j'aurais dû parler, j'aurais fait une espèce de gargouillis version confit de canard en ébullition, quoi, putain, quoi. On arrive dans la cité des filles, que le garde sa 4L, quoi. Et là, elle me passe pas dire le coup, quoi. Moi, tel le robot bionique moyen, quoi. Paf, je lui mets la main sur la cuisse chaude et je regarde droit devant moi, quoi, une façade de baraque de j'avais rien à foutre comme le garage. Au bout d'un moment, ça commence à là. Elle me dit, ça va, quoi. Et là, je sais pas ce qui me prend, quoi. Je commence à te lui raconter tous les spectacles qu'on a vus ensemble. Heureusement qu'on n'a pas été à la messe, ça fait toujours pas tout raconter, quoi. En fait, je me dégonflais et elle, ça commence à la gonfler sérieusement, quoi. Et c'est là, comme plein au milieu de mes propos frénétiques, quand elle me roule une gamelle dans le genre, si je te bouffe la tête, passe-moi le gant éponge, quoi. C'était l'amour passion. C'était la première fois que je sortais avec une fille plus vieille que moi, quoi. Une femme mûre. Et ça, quand elle me regarde, elle me dit, tu as déjà fait l'amour, quoi? Oh putain! Oh, le paquet de brume sur la gueule, je faisais la météo, me toussais, je clignotais tous les côtés, j'ai acné qui pétait et tout, j'étais là. Oh, pas de problème, quoi. Ouais, quoi. Ouais, je fais que ça, quoi. Oh putain, quoi. Je sais pas, c'est le fait de me retrouver dans le lit et de sentir son corps touché contre le mien, que c'est bien simple. J'ai pas eu le temps d'enlever le slip, j'avais plus qu'à le remettre, quoi. Oh putain. Ah, la première fois, c'est quelque chose, oui. En fait, la première fois, c'est un peu comme la première cuite, quoi. C'est toujours génial au démarrage, après on est malade, mais on n'a qu'une envie, c'est recommencer. En fait, la première fois, tu rentres, t'es un gamin, tu ressors, t'es toujours un gamin, et tu te prends pour un homme. Thomas. Un Fabrice d'or à Thomas. Oh, pour le Sud-Ouest et le prof de Sorbonne. Absolument. Oh là là. Articulé, pompon. Today,
Il faut trouver un personnage, tais-toi, toi. Un personnage. Et voilà, voici les pièces de monnaie. Il est anglais, la pièce de monnaie aussi. Et il est malade. Il est malade, pas la monnaie, le personnage. C'est facile. Alors, C'est Bénil. C'est Bénil avec Fabrice, même. Ouais, même qui parle d'une façon bizarre. Ik leef nu Fabrice met gluten. Is niets? Ah, maar hij ook zullen dat zijn. Eh, maar de route. Niet dat bereikt. Je vliegt nu met gluten. En réalité, mesdames et messieurs, il me dit en voilà plus que mon Fabrice d'or, il n'en a strictement rien à... Il n'en a pas l'usage et qu'il préférait que je le confie à ses danseuses. Mettez-vous, vous rêviez. Oh, oui, mais la réalité est moins drôle, hein, permettez-moi de vous dire. Laisse-le, voilà. Didier Gustin et Patrick Adler. Patrick Sébastien, là. C'est pour lui, dis donc. C'est le bonheur. Si tu me faisais Gage Paty, tiens, prends ton kleps, là. Allez, vas-y. Les chiennes. Oh, tiens-les bien. Laisse pas me fatiguer, ni la semble dire, je te l'ai dit. Les blues, c'est interdit. T'as toujours pris tes lanternes pour mes vessies. Ah! Oh, c'est super. Tiens, mets ton truc, là, puis tu me fais Georgette Plana. Oh, Georgette Plana, je l'adore. Tu sais, j'ai tous ses disques. Vas-y, Georgette Plana. Yves Kita pour mieux faire la java, pour danser, pour draguer, s'amuser. Dans les sorties de lycée, il excelle. Le lubrique Pépé, on l'appelle. Yves Kita, j'attends plus son retour, mais je vais en profiter à mon tour. C'est génial, j'adore. Oh. Qu'est-ce que tu m'as préparé, mon chéri? Alors, j'ai appris, Patrick Sébastien m'a appris un truc. Je vais te faire un séducteur, Yves Montand. Alors, merci, Yves Montand. C'est pas la musique d'Yves Montand, ça? Yves Montand. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Et tu veux partager autre chose que l'amour de mon lit. Je m'approche de toi, tu me tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Tu vois, et disons, en parlant de séducteur, si tu me faisais Rochette de voisine dans sa ferme. Dans les tables de Dalmatie, si sur sa chèvre elle attendra, mais lavage ne passera pas. Comment choper dans son état ces deux gros piloins là-bas? Une cigarette, mon petit Serge. Un peu de bonheur. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux vers le ciel. À genoux, de petits enfants, avant de fermer les paupières, chante une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Il tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as supporté. Tous ces beaux jours que je vois
que je t'aime. Comment t'as vu ça? Et dis donc, si tu le faisais, tu trouves pas que j'ai un peu grossi? Oui, c'est vrai, tu ressembles de plus en plus à des mises trop grosses. Oh, oui, regarde, j'ai un peu... Quand je me pèse, c'est un problème chaque fois. Pour pouvoir vivre mon poids, il y a mon ventre qui gêne. Quand je me pèse, il faut partout installer des miroirs pour refléter le verdict cruel. Maria, je t'adore. Est-ce que tu m'aimes, Maria? Oui, moi chérie. Oh, Maria. On a gagné. C'est bien. Comment? On peut quoi? Ben, avoir un truc, là. Oui, mais enfin, pour des imitateurs, vous n'aurez que des imitations de Fabrice Deur. Patrick Adler. Ben oui, bah c'est comme ça. Voilà. Oui, voilà, je vous en prie, mes enfants. Oh, c'est beau, je peux le montrer à ma mère? Vous pouvez le montrer à votre maman. César. Je vais le compresser, ça fera un César. Pourquoi pas? Mesdames, messieurs, l'un des plus grands, Bigger. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas un petit peu léger, les trucs? Bah, c'était très allégé parce qu'on n'avait plus assez d'or. C'était très allégé. Bah oui, remarquez, c'est à la mode. Tout est allégé maintenant. Vous avez vu l'enchaînement? C'est encore là. Tout est allégé, c'est vrai. J'ai pas inventé, le lait il est allégé, le fromage il est allégé. Je sais même pas si Régine elle a pas perdu un peu ces temps-ci. Et puis mon vieux, tout le monde s'y met, les clubs sont allégés, même la Tour Eiffel, ils l'ont allégé. Ça aussi c'est marrant, mais c'est quand on regarde bien sur Terre, vous avez à peu près 1/5 des gens dont la principale préoccupation est de pas grossir, hein. Puis vous avez quand même 4/5, eux, qui voudraient simplement manger, si c'était possible. Même si c'est un peu lourd à digérer, ça les dérange pas, tu vois. Tu vois, moi j'ai dans l'idée que du lait entier, ils le boiraient, tu vois. Si, ils le boiraient. Bon, il fera un peu la gueule au début, mais il boirait. Il boirait. Bah alors. C'est vrai, alors que nous, dans les pays riches, on se souhaite bon appétit, nous, vous avez vu? C'est-à-dire, nous, on a à manger dans l'assiette, si on vient à table, c'est sûrement parce qu'on avait faim. Puis alors, il reste une vieille angoisse qui plane sur nos tables à nous, c'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit, toi? Alors ça nous fout les jetons, hein? Alors on s'encourage les uns les autres, on se dit, allez, bon appétit, hein? On y croit, on se bat, tu vois? On va pas se laisser emmerder par une blanquette de veau, quand même. Parce qu'on a eu de l'appétit ce matin, on en a eu à midi, mais ce soir, on n'est pas à l'abri, tu comprends? Il y a plein d'expressions marrantes comme ça. Par exemple, vous vous pointez au resto avec un pote. Vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir, il dit, c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. T'as un cours de livre, non? Non? Vous avez pas de cours? Bon, ben, on va dîner, alors. Après, il insiste, il dit, 2 couverts? Non, mon pote, il va manger avec ses doigts, puis moi, je lui repasserai la fourchette. De temps en temps. Attention, des fois, c'est le client qui est con, hein? Des fois, le client, il prend le menu, il dit, il est frais, votre poisson? Et non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. Un autre exemple. Vous arrivez, vous êtes invité chez quelqu'un. La maîtresse de maison, elle vient, elle ouvre la porte, elle fait, ah, c'est vous! Parce que déjà, si ça n'avait pas été toi, elle aurait peut-être pas ouvert, déjà. Alors toi, pour être poli, t'as amené un bouquet, et là, elle se met à hurler à la mort, elle fait, oh, des fleurs! Parce que d'habitude, on doit y offrir des carottes râpées, ou des boulons, ou des roues de bagnole, tu vois. Donc là, elle est vachement surprise, c'est des fleurs, on y a jamais fait le coup. Alors tu rentres dans la maison, à gauche, t'as les chambres à coucher, à droite, t'as la cuisine, puis devant, t'as une pièce pleine d'invités. Et là, elle dit, c'est par là. Pour le cas où t'aurais voulu aller dormir 1 heure ou 2 avant, ou si tu voulais aller faire un peu de vaisselle, tu vois. Après, elle enchaîne, elle dit, si vous voulez bien me suivre, bah un peu que je veux la suive. Je me suis pas tapé 2 heures d'embouteillage dans Paris pour craquer à 3 mètres du bol de sangria, quand même. Alors, il y a pire, parce qu'une fois à l'intérieur, tu rencontres un pote qui te dit, ah, t'as été invité aussi? Il dit, non, j'ai cassé un carreau pour rentrer, connard.
Puis entre nous, si j'étais venu pour recoller la moquette, tu crois que j'aurais mis un smoking chez de mort? Il y en a plein. J'en donne une paire d'autres. Tu croises un pote dans la rue, il te dit tiens, t'as été chez le coiffeur? Non, non, ils sont tombés tout seuls cette nuit. Sinon, il y a aussi le faites comme chez vous. Eh ben, ça va être un beau bordel dans 5 minutes, je te le dis, toi. Et il faut même se méfier parce que moi, l'autre jour, je suis rentré dans une boulangerie. J'ai dit bonjour madame, est-ce que vous avez des grosses miches? Eh ben, elle m'a mis un pain dans la gueule, quoi. Oh! Rigueur, enfin! Mais, alors, qu'est-ce que vous faites debout, Blaise, je vous en prie? C'est une histoire de 4 secondes. Comment? Une histoire de 4 secondes. Vous voulez? Alors? C'est une histoire rurale. C'est le paysan qui dit à sa femme, demain c'est nos 20 ans de mariage, on va tuer le cochon. Elle dit, pourquoi? Il est pour rien, lui. Non, peut-être pas quand même, pas deux quand même. Oh non, pas deux, non. Écoutez. C'est de la place pour les autres. Écoutez. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Bézu? Oh bah écoutez, accompagné par mon Clovis avec son saucisson magique. Alors bon. Et Michel Pruvot, le roi de l'accordéon, mais vas-y, démarre. Oh dommage, mon ami Dilux, sa chanson préférée, qui dure 20 minutes. Elle déclenche à de Saint-Pétersbourg. Elle déclenche à son deuxième extrait. Passe ton chemin, c'est la brigade qui passe. Troisième extrait. Oh, peut-être pas quand même, non, peut-être pas, non. Ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça, on n'en parle plus. Laissez la place aux anciens, monsieur Popon, monsieur Blaise et moi, qui sommes les piliers. Alors écoutez, je voudrais vous signaler quand même qu'il y a beaucoup plus anciens que vous dans la classe, et qu'à l'époque, n'est-ce pas, de la première classe dans les années 80, on devait élire un président honoraire, et que ce président, ce pouvait être Sim, qui était à l'époque professeur de solfège, ce dont vous auriez singulièrement besoin. Vous voyez ce que je veux dire, quand vous voulez. Vrai ou faux, je vous donne raison.